You're the spark in the dark, lighting up the night. When you walk in the room, everything feels right. J'arrive à Saint-Pierre-de-Bressieux, à quelques kilomètres du parc naturel régional du Vercors, et j'ai rendez-vous avec Isabelle. Cette femme passionnée a tout quitté il y a 8 ans pour s'installer en famille au cœur de la nature et élever des chevaux du Vercors de Barakan, une race en voie d'extinction. Aujourd'hui, on compte à peine 300 chevaux en France pour 10 éleveurs. C'est trop mignon. Ah, il y a des poulains. Un poulain, 2 poulains, il y a eu des naissances cette année. Bon, je vais aller voir si j'arrive à trouver Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Ah bah je vous cherchais. Mathilde, enchantée. Bienvenue Mathilde. Merci beaucoup de nous accueillir ici, c'est magnifique. Vous élevez des chevaux du Vercors de Barakan ici, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Ils sont juste dans le pré à droite. C'est ce que j'ai vu en arrivant? Oui. Je te présente le troupeau. Donc comme tu peux constater, ils vivent tous ensemble. Toutes les générations confondues, donc on voit bien, hein, on a des jeunes, lui il a 3 ans, on a des mamans, ce qu'on appelle des poulinières. Et des bébés? Des petits bébés qui sont nés il y a une quinzaine de jours. Ils sont tout petits encore. Mais oui, c'est chouette. Et la hiérarchie dans le troupeau fonctionne comment? Parce que s'ils sont tous ensemble, ça s'instaure de quelle manière? Il y a une jument alpha qui domine. Qui met un peu le tempo au milieu du troupeau. Et puis après, la hiérarchie se construit en fonction déjà de leur sexe, de leur âge, de leur caractère. Voilà. Et justement, au niveau du caractère, ce sont des chevaux qui ont quoi comme style de mental? Très sûrs d'eux, qui sont très calmes, qui ont des chevaux assez rustiques, donc comme tu peux le voir, qui ont l'habitude de travailler, qui aiment être avec l'humain. Bonjour. Salut Hilo. Et voilà. Est-ce qu'ils ont tous cette robe-là, cette couleur-là? C'est ce qui les caractérise, hein. Le cheval du Vercors de Barakan est bai, c'est-à-dire marron, avec le crin noir. Une très belle crinière noire. Ah oui, qui sert à les protéger des insectes, de la pluie, de plein de choses. Voilà. Isabelle participe au maintien de cette race fragile, en voie d'extinction. Sur les 40 poulains nés cette année dans les montagnes du Vercors, 2 ont vu le jour chez notre éleveuse passionnée. On a Jeddah avec sa petite pouliche Odessa. Avec un si petit effectif de chevaux du Vercors de Barakan, la gestion de la génétique est un vrai casse-tête. Cela demande une grande vigilance aux éleveurs lors des croisements pour bien choisir les étalons et les poulinières. Et ça se passe comment l'éducation, puisqu'ils ne partent pas à la naissance? Effectivement, les poulains qui naissent ici, généralement, restent là les 3 premières années de leur vie. Okay. Ce qui me semble essentiel pour leur éducation en troupeau. Ils apprennent énormément de leurs congénères et pour moi, c'est important. Ensuite, ça nous permet aussi d'entamer une bonne éducation. Et donc, pendant 3 ans, en fonction de leur âge, on met en place du travail en main, du travail à pied, et ensuite du travail monté, pour que quand ils partent, ils soient ouverts au monde des humains, tout en ayant les codes des chevaux. Isabelle me propose de découvrir un de ces jeunes chevaux au travail. Et on repasse la bâche? Alors Mathilde, voici Anna et Nouméa qui sont au travail. Super Nouméa, on avance? Et ils font quoi comme travail exactement maintenant? Là, c'est, tu vois, un travail en main où Nouméa qui n'a qu'1 an. Ah oui, elle est toute jeune. Ah oui, elle est toute jeune. Oui, elle est toute jeune. Oui, c'est une jeune fille. Et c'est un travail d'éducation. Futurs chevaux d'extérieur, les poulains d'Isabelle sont manipulés dès leur plus jeune âge. Ils doivent rapidement apprendre à contrôler leurs émotions pour être de parfaits compagnons de balade en montagne. Pour Nouméa, la présence d'Anna à ses côtés la rassure. Ce sont des chevaux très attachés aux humains. Vous travaillez en famille depuis le début de l'élevage, c'est ça? Exactement, ça fait 8 ans qu'on est installés ici. Et voilà, moi, mon mari et tous nos enfants, il y en a 6 enfants, on participe tous à l'éducation de nos poulains.
Donc là, Anna a fini ses partiels. Elle se débrouille très très bien, particulièrement avec les poulains de 1 an. Et toi, tu as commencé comment l'élevage? Parce que C'est un c'est un changement de carrière. C'était un souhait depuis longue date. Naturellement, comme tout projet, il faut du temps pour qu'il se concrétise. Le lieu, on a enfin trouvé le lieu. On savait déjà quel cheval on allait choisir, que c'était le Vercors de Baracan. C'était une évidence. Et on a trouvé ce lieu magique où on peut s'épanouir, autant nous que nos chevaux. Et Nouméa, stop. Et c'est pas trop dur de les laisser partir après ça? C'est une catastrophe, mais c'est une obligation et c'est surtout un grand bien pour eux aussi d'aller vivre et pour la race d'aller voir d'autres élevages pour les poulinières qu'on va sélectionner. Doucement. Incroyable. Voilà. Voilà. Oui, à 1 an, ça passe partout déjà. 1 an, là on voit vraiment la confiance qu'apporte Nouméa à Anna. Elle l'écoute, elle est avec. Le travail d'éducation du jeune cheval se fait aussi en extérieur. Isabelle me propose de faire une balade autour de l'élevage pour découvrir son petit coin de paradis. Mais avant, il faut aller préparer nos montures. L'herbe a l'air bonne en tout cas. C'est parti pour la balade. Mais Ilo n'a pas l'air très motivé. J'arrive, je suis prête. Voilà. Ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Allez, on marche. On est parti, on est parti. Je ne m'arrête plus. Sortir comme ça, en main et à cheval, ça permet de les travailler ensemble, tout âge confondu. Tout à fait. Comme on est dans l'éducation, Ouais. l'apprentissage, ça passe aussi des petits par accompagner les plus grands, les chevaux déjà débourrés, dans nos randos, dans nos marches. Ça leur permet de découvrir petits en main des univers qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur parc au quotidien. Et ça les familiarise avec leur environnement plus large. Voilà. Ah, c'est trop beau, il y a la rivière qui passe juste là. Là, des rivières, n'en manque pas. Tell me your story and I'll tell you mine. I'm all ears. Take your time, we've got all night. Bah, merci beaucoup Isabelle de nous avoir fait découvrir cette belle race de chevaux. Avec plaisir. Et moi, je repars avec Ilo, je pense. À bientôt. À bientôt. Bon, en fait, je n'ai pas ramené Ilo en souvenir. Il ne rentrait pas dans le train.